sont les 3 erreurs majeures que je suis en train de faire ici? Alors, faisons un zoom sur les pieds qui sont tournés vers l'extérieur. Très fréquente erreur, très mauvais alignement du pied au bassin que ça amène. Donc, la première erreur, très facile à corriger. Vous vous assurez de garder les pieds parallèles et vous vous assurez que le poids est bien distribué entre la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon au niveau de chacun de vos pieds. Deuxième erreur, on fait un zoom sur les fessiers. Donc, beaucoup de personnes pensent que plus on pousse les fessiers, mieux c'est. Donc, ce qui se passe ici, c'est que vous compensez beaucoup trop avec vos fessiers superficiels, tandis que les muscles profonds, stabilisateurs de votre bassin et de vos hanches, avec une très grande probabilité, ne sont pas en train de travailler. Et ça, par ailleurs, c'est la troisième erreur vers laquelle on va revenir. Cela dit, ce que vous allez faire au niveau de vos fessiers, vous allez garder une position légèrement décollée, mais sans trop pousser, ok? On ne veut pas que ça casse en quelque sorte au niveau de la hanche. Il vaut beaucoup mieux que vous gardiez vos fessiers dans cette position plutôt que vous poussiez vraiment au maximum. Donc, la troisième erreur, c'est que au préalable, on ne prend pas le temps d'engager les muscles stabilisateurs profond de notre bassin, des hanches et de notre bas du dos, dont le groupe musculaire composé par le muscle transverse, le périnée, donc les muscles du plancher pelvien, le muscle psoas. Ce ne sont que quelques-uns qui jouent ce rôle très important dans la stabilité de notre bas du dos. Et le manque de force et d'activation au niveau de ces muscles est une cause très fréquente des douleurs au niveau du dos, au niveau du bassin, au niveau sacro-iliaque et au niveau des hanches, même chez les athlètes. Donc, avant de faire la posture du pont, vous positionnez vos pieds bien parallèles, vous espacez vos orteils, vous sentez chacun de vos orteils bien en appui au sol. Les pieds sont à peu près à la largeur des hanches. Vous inspirez avec votre diaphragme. Si vous ne savez pas comment inspirer avec le diaphragme, je vous réfère vers plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, dont vous avez les liens sous la vidéo en description. Donc, vous inspirez avec votre diaphragme, vous créez un engagement de toute la ceinture abdominale ainsi que du plancher pelvien. Et à partir de là, vous décollez vos fessiers. Bien évidemment, vos fessiers vont légèrement se contracter, c'est normal, mais on ne veut pas avoir ici une surcontraction des fessiers. Et idéalement, dans cette position, vous allez donc maintenir cet engagement du muscle transverse et vous allez continuer à respirer avec la respiration 3D, donc la respiration dans 3 directions, ventre, sur les côtés et au niveau du dos. Et ensuite, lentement et en contrôle, on redescend. J'ai encore quelques astuces importantes à partager avec vous pour vous aider à travailler encore plus efficacement au niveau de vos chaînes myofasciales grâce à la posture du pont. Mais avant ça, j'ai un message très important à vous transmettre. Saviez-vous que, selon une étude de 2019-2020, les vidéos les plus populaires sur YouTube sont celles qui mettent en avant les hommes? En effet, le rapport constate une présence écrasante des premiers rôles masculins dans les 200 vidéos les plus visionnées en France, avec 67% d'hommes et seulement 13% de femmes. En effet, c'est beaucoup plus difficile pour les femmes de percer sur YouTube que pour les hommes, à l'exception de faire ce genre de contenu-là, malheureusement. Si, tout comme moi, vous souhaitez contribuer à rééquilibrer cette iniquité qui représente malheureusement encore beaucoup trop ce qui se passe dans notre société de façon plus générale, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, partagez, commentez et moi ainsi que toute la société vous serons éternellement reconnaissantes. Alors, pour travailler votre chaîne myofasciale latérale, le manque de force et de tonus au niveau de cette chaîne-là est une des causes fréquentes des genoux qui rentrent vers l'intérieur par ailleurs et d'un affaissement de l'arche interne de vos pieds. Donc, vous prenez une sangle, vous l'attachez autour de vos cuisses. On est à peu près à mi-chemin entre la hanche et le genou. Donc, à peu près 15 à 20 cm à partir du genou. La sangle est attachée de façon à ce que vos jambes soient à peu près à la largeur des hanches. On se couche. Vous retrouvez la position que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc, les pieds sont parallèles. Vous espacez vos orteils. Vous sentez chacun de vos orteils bien appuyé dans le sol. La base du gros orteil reste bien appuyée. La sangle tendue. Vous inspirez, vous expirez.
et vous décollez les fessiers. Donc, on maintient l'engagement des muscles stabilisateurs profonds. Les fessiers superficiels sont légèrement contractés et les chaînes latérales sont particulièrement actifs grâce à la sangle. On fait quelques respirations et on redescend en faisant bien attention. Donc, la deuxième astuce, c'est pour travailler votre chaîne antérieure profonde avec la posture du pont. Donc, cette chaîne-là joue un rôle très important dans cette stabilité interne et profonde de notre corps. On a souvent beaucoup de problèmes au niveau de l'équilibre, au niveau de stabilité, quand cette chaîne-là n'est pas active de façon optimale. Vous aurez peut-être également plus de difficultés à bien sentir et engager facilement les muscles profonds de votre tronc en présence de cette chaîne qui est active. Donc, le truc que je vous montre va vous aider. On prend la brique de yoga. Vous allez la placer dans cette position entre vos cuisses, comme ça. Vous serrez la brique de yoga, vos pieds sont parallèles, vos orteils sont espacés. Inspirez. Donc, on fait une inspiration 3D, engagement des muscles profonds. Vous continuez à serrer la brique entre les genoux. Inspire, expire et on maintient la position pendant quelques respirations 3D et on revient lentement en faisant bien attention. Une dernière façon de faire la posture du pont pour travailler votre corps d'une façon ultra efficace. Vous allez remettre la sangle autour des cuisses, vous allez rouler le tapis. On a besoin d'avoir quelque chose qui glisse au sol. Soit vous mettez les chaussettes sur vos pieds ou vous mettez un tissu qui va faire en sorte que ça va plus facilement glisser. Vous reprenez votre position de départ. Donc, au début, les pieds sont parallèles. Le début est exactement le même. Inspire, expire, engagement, décolle. À partir de là, vous allez fléchir vos chevilles au maximum. Vos pieds doivent rester parallèles. Ça, c'est très, très, très important. On ne veut pas avoir de pieds qui tournent sur les côtés. Donc, les pieds restent parallèles et imaginez que vos talons glissent sur des rails qui sont parallèles. Vous maintenez l'engagement de tout ce qui est plus profond ici et vous dépliez lentement vos genoux et on respire. Si vous êtes vraiment très, très, très courageux, vous pouvez également essayer de revenir de la même façon que vous avez fait l'aller. Mais ça, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Voilà, donc toutes ces variantes de faire la posture du pont que je vous ai montré dans cette vidéo ne s'appliquent pas forcément à vous. Donc, respectez votre corps, écoutez votre corps et souvenez-vous que ces postures, en aucun cas, ne devraient réveiller ou aggraver les douleurs. Voilà les amis, donc on s'abonne à ma chaîne YouTube, on like, on commente, on partage et à très bientôt.